Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude sur la Passion avec Saint Alphonse de Liguori. On était rendu au chapitre 5. On va parler sur les 7 paroles prononcées par Jésus-Christ sur la croix. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Les premières paroles qu'il a dit. Luc 23, verset 34. Ô tendresse de l'amour de Jésus-Christ, envers les hommes et envers tout le monde. Saint Augustin observe que le Sauveur demanda pardon pour ses ennemis, dans le moment même où il était maltraité par eux, considérant moins les injures et la mort reçue que l'amour qui le faisait mourir pour eux. Mais dira-t-on, pourquoi Jésus pria-t-il son Père de pardonner à ses ennemis, tandis qu'il pouvait leur remettre lui-même les injures qu'il en recevait? Ce fut, répond saint Bernard, pour nous apprendre à prier pour ceux qui nous persécutent. Pardonnez-leur et les Juifs. Crucifie-le, disait-il. Arnaud de Chartres ajoute, tandis que Jésus s'efforçait de sauver les Juifs, ceux-ci travaillaient à leur damnation. Mais auprès de Dieu, la charité de son divin Fils l'emporta sur l'aveuglement de ce peuple ingrat. Saint Cyprien, lui, fait cette réflexion. Jésus-Christ eut, en mourant, un si grand désir de sauver tout le monde qu'il voulut faire participer au mérite de son sang, ceux-là même qui le faisaient couler à force de tourments. Regarde donc ton Dieu attaché à la croix, s'écria saint Augustin. Écoute comme il prie pour ses bourreaux, et ose ensuite refuser la paix à ton frère qui l'a offensé. Saint Léon, lui, attribue à cette prière de Jésus-Christ la conservation de tant de milliers de Juifs qui se rendirent à la voix de Saint Pierre, selon ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres. Voir Acte 2, verset 41 et Acte 4, verset 4. Dieu dit, Saint Jérôme n'a pas permis que la prière de notre Sauveur restât sans effet. Il ouvrit à l'instant les trésors de sa miséricorde, et aussitôt beaucoup de Juifs embrassèrent la foi. Mais pourquoi ne se sont-ils pas tous convertis en le voyant ainsi sur la croix? On répond que la prière du Seigneur était conditionnelle. Elle ne devait s'appliquer qu'à ceux qui n'étaient pas du nombre de ces endurcis à qui saint Étienne reprochait de résister constamment à la grâce. Voir Acte 5, verset 51. Jésus nous a aussi compris, nous les pécheurs, dans la prière qu'il fit alors, de sorte que nous pouvons dire à Dieu, Ô Père éternel, écoutez la voix de votre Fils bien-aimé, qui vous prie de nous pardonner. Il est vrai que nous ne méritons pas cette grâce, mais Jésus la mérite pour nous. Il l'a fait pour nous, lui qui, par sa mort, a satisfait surabondamment pour nos péchés de tous. Non, mon Dieu,
je ne veux point m'obstiner comme les Juifs et endurcir mon cœur. Mon Père, je me repens de tout mon cœur de vous avoir offensé, et je vous en demande humblement pardon par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et vous, mon Jésus, vous savez que je suis un pauvre malade, que je me suis même perdu par mes péchés et mes mauvaises habitudes, mais vous êtes venu du ciel sur la terre pour guérir les malades et sauver ceux qui se sont perdus dès qu'ils se repentent de leurs péchés. Voir Isaïe 61, verset 1 et Matthieu 18, verset 11. Il y en a bien d'autres aussi dans la Bible qui parlent du pardon. Aie donc pitié de moi, ô Dieu Tout-Puissant. Point 2. Il dit, je vous le dis en vérité, vous serez aujourd'hui avec moi dans le paradis. Il dit ça au bon larron, voir Luc 23, verset 43. Saint Luc nous apprend que des deux larrons qui furent crucifiés avec Jésus-Christ, l'un endurci dans le péché et dans son cœur, et l'autre se convertit. Celui-ci entendit que son malheureux compagnon injuriait le Seigneur en lui disant que s'il était le Messie, il devait se sauver lui-même et les sauver avec lui. Aussitôt, le bon larron, il l'en reprit et protesta que pour eux, il était puni comme il le méritait, car ils avaient péché, mais que Jésus était innocent, lui. Et s'adressant ensuite au Sauveur, il le pria de se souvenir de lui quand il serait entré dans son royaume. Par ces paroles, il le reconnaissait pour son véritable Seigneur et Sauveur, et pour le Roi du ciel et de la terre. Jésus lui promit alors le paradis pour ce jour-là même. Un savant auteur pense que, par suite de cette promesse, le Sauveur se fit voir au bon larron à découvert le même jour, immédiatement après sa mort, et qu'il le rendit parfaitement heureux, comme il avait dit, bien qu'il n'eût pas la jouissance de toutes les délices du ciel avant d'y entrer. Arnaud de Chartres énumère toutes les vertus que saint Dismas, cet heureux converti, exerça sur la croix au moment de sa mort. Il crut, il se repentit, il proclama, il aima, il eut confiance, il pria. Reprenons chacun de ces termes. Il pratiqua la foi en croyant que Jésus-Christ, après sa mort, entrerait victorieux dans le royaume de sa gloire et des cieux. Il crut au règne de celui qu'il voyait mourir, du Saint Grégoire. Et bien d'autres saints disent la même chose. Il pratiqua la pénitence en se reconnaissant coupable. Saint Augustin remarque qu'il n'osa espérer le pardon de ses péchés qu'après les avoir confessés. Par cette généreuse confession, dit saint Athanas, il s'est emparé d'une couronne immortelle et incorruptible. Ce saint pénitent, le bon larron, donna
encore de beaux exemples d'autres vertus dans ce moment suprême de sa croix. Il exerça même la prédication en proclamant l'innocence de Jésus-Christ. Il exerça l'amour envers Dieu en acceptant la mort avec résignation, comme la peine que méritaient ses péchés. De là, Saint Cyprien, Saint Jérôme et même Saint Augustin et bien d'autres n'hésitent pas à l'appeler martyr. Et suivant la réflexion de Silveira, il le fut en effet, car lorsque les bourreaux lui rompirent les jambes, ils le firent avec plus de fureur et de cruauté, parce qu'il avait reconnu l'innocence de Jésus et croyant en lui en plus. Et le saint accepta ce surcroît de peine pour l'amour de son divin maître. D'autre part, admirons dans ce fait la bonté de Dieu, qui donne toujours plus qu'on ne lui demande. Il sait tout ce qu'on a besoin, comme le dit saint Ambroise. Le pauvre pécheur, dans sa confiance, fait cette prière à Jésus de se souvenir de lui quand il sera dans son royaume. Et le Seigneur lui promet qu'ils s'y retrouveront ensemble le même jour. Saint Jean Chrysostome remarque en outre qu'avant le bon larron, personne n'avait mérité la promesse du paradis. On vit alors se vérifier ce que Dieu a déclaré par l'organe d'Ézéchiel, de la bouche d'Ézéchiel. Lorsqu'un pécheur se repent sincèrement de ses fautes, il lui pardonne entièrement, comme s'il avait oublié les offenses qu'il en a reçues. Voir Ézéchiel 18, verset 21. Isaïe nous rassure que le Seigneur est tellement porté à nous faire du bien que, quand nous le prions, il nous exauce aussitôt. Voir Isaïe 30, verset 19. Dieu dit, Saint Augustin est toujours prêt à embrasser les pécheurs repentants, car il y a plus de joie dans le ciel, comme qu'il est dit dans l'Évangile, pour un pécheur repentant que 99 juifs ou païens qui sont justes. Voilà comment la croix soufferte avec patience par le mauvais larron ne fit qu'augmenter son malheur dans l'enfer, tandis qu'au bon larron, soufferte avec patience, elle servit d'échelle pour monter au ciel, comme Jésus lui avait promis. Ô saint pénitent, que tu as été heureux d'unir ta mort à celle de ton Sauveur, qui est ressuscité par la suite. Mon Jésus, dès à présent, je suis sacrifié. Je vous sacrifie ma vie et je vous demande la grâce de pouvoir, à l'heure de ma mort, unir le sacrifice de ma vie à celui que vous avez offert à Dieu sur la croix. J'espère mourir dans votre grâce et en vous aimant d'un amour de plus en plus pur de toute affection terrestre, pour continuer de vous aimer de toutes mes forces pendant toute l'éternité. Amen. Ce serait tout pour cette vidéo. Et le point 2. Au point 3, la troisième parole.
On fera ça la semaine prochaine. La prochaine fois, on va parler de la femme. Femme, il parlait à la femme. Femme, voici votre fils. Et voici votre mère. Jean 19, 26 à 27. Jean est devenu le fils de sa mère, Marie. Donc, je vous laisse là-dessus. On reprendra ça la prochaine fois. Et je vous dis au revoir et union prière.